Hello, bonjour. Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un jeton! Ouah, un jeton de casino. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et je suis vraiment très, très content de vous retrouver pour cette, nouvelle saison de la rubrique Magie et curiosité. Tout d'abord, un grand merci à toute l'équipe du 7 à Poitiers de m'accepter encore une année en tant que chroniqueur. C'est vraiment très, très sympa. Qu'est-ce que nous allons voir cette année? Eh bien, encore plein de choses avec, des objets usuels, avec des cartes, avec, et peut-être des petits défis aussi. Voilà, on va en voir un aujourd'hui à la fin. Vous avez pu lire le défi pour gagner une pièce de 2 euros ou d'1 euro comme vous voulez, que vous emprunterez à votre spectateur. Mais tout d'abord, le foulard. Le foulard, pour faire danser un foulard, ce serait bien d'en avoir un. Alors pour en avoir un, il faut en faire apparaître un. C'est très simple. Juste en claquant des doigts, tchouk, et là, on a un foulard. Le but ensuite, c'est de le faire danser. Alors pour le faire danser, c'est très simple, vous l'entourez comme ceci, attention. Et il faut surtout le cheveu magique du magicien. Juste là, on entoure, et normalement, si on lâche le cheveu, pouf, ça revient. Ah oui, on reprend un cheveu, attention, même quand on l'écrase, hop, il revient. Pas mal, hein? Alors comment ça fonctionne? C'est très très simple. Pour faire apparaître un foulard, il vous faut un foulard de soie comme ça, c'est pas mal, un petit carré comme ça, voilà. Ce petit foulard, vous le roulez en boule et vous allez le mettre en fait dans le creux de votre bras, vous voyez, de votre chemise ou alors la manche de votre veste. Vous le mettez comme ceci. Et puis c'est juste en claquant des doigts, vous voyez là, on le voit pas. En claquant des doigts, on détend le bras et en fait, le foulard va sortir. Vous voyez, donc là, ça ne marche pas parce que je détends pas le bras assez vite, mais si on fait ça, hop, le foulard apparaît. Très simple. Puis ensuite, vous roulez le foulard comme ceci, d'accord? Et vous le tenez par la pointe. Et en fait, le truc, c'est votre pouce qui va tirer vers le bas et qui va faire descendre le foulard, d'accord? Voilà, facile. Alors après, c'est juste un jeu de scène, hein. Vous faites mine d'entourer votre cheveu et vous tirez, hop, le foulard descend. Alors vous le faites sur le côté, c'est mieux. Regardez, hop, pas mal. Et même quand on l'écrase, avec le ressort du foulard, il revient. Ok, donc ça c'était pour le foulard. Alors le mentalisme coloré, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est quelque chose à faire dans la cour de l'école, avec vos crayons de couleur, bien sûr. Prenez quelques crayons de couleur, et puis là, là vous les faites, vous dites à un de vos camarades, tiens, bah écoute, tu te mets dans mon dos et tu me mets un crayon de couleur dans la main, puis tu caches les autres. Donc il va vous mettre un crayon de couleur, admettons qu'il vous mette, je sais pas moi, le rouge par exemple. Il cache les autres crayons, il revient, et vous gardez les mains dans le dos, d'accord? Et là, vous avez les mains dans le dos, donc vous ne pouvez pas voir, on est bien d'accord, le crayon, que vous avez dans la main. Vous revenez, vous lui dites: «Concentre-toi, je crois que tu as choisi un crayon, tu m'as mis un crayon rouge dans la main, c'est ça?» Et là, vous revenez, vous montrez que c'est le crayon rouge. Comment ça fonctionne? Très simple. Dans votre dos, vous allez colorer sur votre ongle comme ça, d'accord, avec le crayon de couleur. Vous colorez comme ceci, et là, quand vous allez revenir, vous dites: «Concentre-toi, je vais lire dans tes pensées», et vous mettez votre pouce dans l'axe de ses yeux, ce qui fait que vous voyez sur votre pouce la couleur que vous avez. Et là, vous voyez que c'est rouge, vous montrez, et c'est gagné. Pas mal. Alors, pour le défi. Alors, le défi, vous allez voir, regardez, ça va se passer juste ici sur le coin du bureau. Attention, je tourne la caméra. Et ça se passe ici. Vous voyez le jeton? Alors, vous dites que vous empruntez à votre spectateur, par exemple, une pièce de 2 euros ou de 1 euro. Et puis, vous lui dites: OK, on va former une pelle, comme ceci, avec mes crayons. Il pose sa pièce. Et puis, vous lui dites: si tu veux récupérer ta pièce, il faut bouger juste 2 crayons et la pièce sera à toi. Alors forcément, il va chercher, hein. Il peut trouver, mais c'est quand même assez difficile. Vous lui dites: OK, moi je le fais. Si je bouge que 2 crayons sans toucher à la pièce et que je sors la pièce de la pelle, la pièce est à moi. Bon, OK. Eh bien voilà, très simple. Vous faites glisser juste ce crayon-là, puis vous prenez celui-ci, et la pièce est hors de la pelle. Et du coup, la pièce est à vous. Pas mal ce petit défi, non? Haha, j'adore. Voilà, donc écoutez, très très content d'avoir commencé cette saison, eh bien, fin août, hein, déjà, oui, c'est la rentrée bientôt. Donc je vous donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, on verra plus des tours de cartes, je pense, un peu plus élaborés. Là, c'est pour commencer en douceur, et puis, je vous parlerai de mon nouveau spectacle qui arrive. Je vous avais dit que je vous promettais une grosse surprise à la rentrée. Eh bien, vous allez voir, je peux vous dire que cette surprise, elle est de taille, voilà, et on en parlera sûrement même dans les colonnes du 7 à Poitiers.
Voilà, merci beaucoup, bonne magie, amusez-vous bien et à très très vite sur évidemment www.douda.org.